Bienvenue dans ce module dédié au crédit immobilier conçu par le CEFIOB situé au cœur de Paris. Ce centre de formation est reconnu pour son expertise dans l'accompagnement des professionnels de la banque et du financement. L'objectif est de vous fournir une culture professionnelle approfondie, adaptée à la réalité du terrain. Vous découvrirez ici un outil exhaustif, pensé pour vous guider durablement dans votre pratique sans nécessité de mémoriser chaque détail, mais en comprenant la logique, le vocabulaire et les enjeux pratiques. Ce cours est accessible à tout moment et vise à devenir votre référence pour chaque dossier client rencontré. Ce module vise à clarifier les notions clés du crédit immobilier, souvent perçues comme complexes. Il s'agit de comprendre leurs impacts concrets sur votre métier et vos échanges avec les clients. Vous serez en mesure d'aborder sereinement la majorité des situations rencontrées dans votre activité. L'accent est mis sur la logique, le vocabulaire et les enjeux pratiques, sans obligation de tout maîtriser dans le détail. Les données juridiques, chiffres, cas pratiques et illustrations sont là pour faciliter votre compréhension, anticiper les situations et sécuriser vos démarches. En tant qu'intermédiaire, votre rôle est de détecter le bon moment pour aborder ces sujets avec discernement, qualifier la situation du client avec méthode et vigilance et traiter l'information avec professionnalisme. Il est essentiel de savoir quand orienter vers un notaire, un avocat ou un conseil spécialisé. Les exemples proposés sont fictifs mais inspirés de situations réelles pour faciliter l'appropriation concrète des enjeux abordés. Le cours est organisé en 7 chapitres, suivant une progression pédagogique réfléchie. On commence par les caractéristiques financières du crédit, puis les garanties, la protection de l'emprunteur, la diversité des prêts et enfin les dispositifs d'investissement locatif. Chaque chapitre pose les fondements, approfondit les notions, illustre par des exemples et études de cas et propose des exercices pratiques. Cette structure favorise l'apprentissage et son ancrage dans la pratique professionnelle. Chaque chapitre suit une structure rigoureuse. Introduction, développement des notions fondamentales, approfondissement, exemple, analyse des logiques, jurisprudence, étude de cas, synthèse, définition essentielle, FAQ, QCM, exercices pratiques et cas d'application. L'évaluation et l'application sont au cœur de l'apprentissage pour former des praticiens compétents, capables d'exercer leur métier avec rigueur, discernement et sens des responsabilités. Le crédit immobilier occupe une place singulière dans l'économie des ménages français et dans l'activité quotidienne de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement. Pour la majorité des emprunteurs, il s'agit de l'engagement financier le plus lourd et le plus durable de toute une vie. Comprendre ces caractéristiques financières, c'est maîtriser les leviers concrets qui déterminent la faisabilité du projet immobilier et l'équilibre budgétaire du foyer pendant des décennies. Le devoir de conseil, consacré par le Code de la consommation et le Code monétaire et financier, impose à l'intermédiaire d'expliquer à son client la portée réelle de chaque paramètre, taux annuel effectif global, TAEG, coût total du crédit, durée, nature du taux, structure des échéances. Un intermédiaire qui ne saurait pas décomposer et comparer ces éléments serait incapable de remplir sa mission première, permettre à l'emprunteur de prendre une décision éclairée. Depuis la transposition de la directive européenne sur le crédit immobilier, les exigences d'information, de transparence et de comparabilité ont été renforcées. Le TAEG est devenu l'instrument central de cette transparence et la fiche d'information standardisée européenne, l'outil de comparaison harmonisé à l'échelle de l'Union. Ces caractéristiques financières sont le langage commun qui structure la relation avec le client, l'établissement prêteur et l'autorité de supervision. La maîtrise des caractéristiques financières détermine directement la qualité de la prestation et l'étendue de la responsabilité de l'intermédiaire. Comparer des offres concurrentes sur une base homogène, c'est précisément la fonction du TAEG. Un intermédiaire qui se contenterait de comparer les taux débiteurs nominaux induirait son client en erreur, car deux prêts affichant le même taux nominal peuvent présenter des TAEG très différents selon les frais annexes. La connaissance fine de la durée et de son effet sur le coût total permet à l'intermédiaire d'aider l'emprunteur à arbitrer. Allonger la durée réduit la mensualité, mais renchérit le coût total du crédit. Raccourcir la durée alourdit l'échéance, mais allège le coût global. Cet arbitrage, qui touche à l'intérêt patrimonial du client, relève pleinement du devoir de conseil de l'intermédiaire.
Le choix de la nature du taux engage la responsabilité professionnelle. Proposer un taux variable non capé à un emprunteur dont les revenus sont rigides et la tolérance au risque faible peut constituer un manquement au devoir de conseil. A l'inverse, écarter toute formule à taux variable capé pourrait priver certains profils d'une solution adaptée. L'intermédiaire doit expliquer la mécanique des taux, leurs risques et leurs garde-fous. Le marché du crédit immobilier français représente un encours considérable, dépassant 1 000 milliards d'euros. La production annuelle de nouveaux crédits varie selon la conjoncture, avec des sommets historiques lors de taux bas et un repli lors de la remontée des taux directeurs. La durée moyenne des crédits s'établit souvent autour de 20 à 25 ans, surtout chez les primo-accédants. Ces chiffres doivent être actualisés auprès des publications officielles. Le Haut Conseil de stabilité financière, HCSF, a fixé des normes contraignantes, taux d'effort plafonné à 35% des revenus et durée d'endettement limitée à 25 ans, avec des marges de flexibilité. Ces normes visent à prévenir le surendettement des ménages et la constitution d'un risque systémique. L'intermédiaire doit les intégrer comme des contraintes structurantes dans ses montages. Madame et Monsieur Martine souhaitent acquérir une maison à 280 000 euros avec un apport de 30 000 euros. Deux offres leur sont présentées, l'une avec un taux débiteur de 3,80% sur 20 ans, l'autre à 3,65% mais avec des frais annexes plus élevés. Le courtier explique que le taux affiché ne suffit pas à décider. Il faut comparer le TAEG et le coût total du crédit. Après calcul, la première offre, malgré un taux débiteur moins favorable, présente un TAEG inférieur et un coût total moindre. Ce cas illustre l'importance de dépasser l'illusion du taux nominal. Ce chapitre vise à répondre à une question centrale. Comment l'intermédiaire peut-il analyser, comparer et expliquer les caractéristiques financières d'un crédit immobilier pour éclairer la décision de l'emprunteur et satisfaire ses obligations professionnelles? Il s'agit d'examiner successivement le TAEG, le coût total du crédit, la durée, la nature du taux et la structure des échéances. Avant d'entrer dans le détail, il est indispensable de poser un socle conceptuel rigoureux. Les notions financières du crédit immobilier sont définies avec précision par la loi. Le taux débiteur, le TAEG, le coût total du crédit, le montant total du crédit et le montant total dû par l'emprunteur constituent le vocabulaire normatif de l'intermédiation. Confondre ces notions ou n'en présenter qu'une partie expose à un manquement au devoir d'information et de conseil. Le taux débiteur ou taux nominal est la rémunération brute du prêteur au titre du capital prêté. Il sert de base au calcul des intérêts, mais ne reflète pas à lui seul le coût réel de l'opération pour l'emprunteur. La loi distingue taux fixe et taux variable selon la constance ou la révision du taux sur la durée du contrat. Le taux annuel effectif global, TAG, agrège, au-delà des seuls intérêts, l'ensemble des frais obligatoires liés au crédit afin d'exprimer en un indicateur unique le coût véritable du financement. Il est l'instrument de transparence et de comparabilité par excellence. C'est lui, et non le taux débiteur, qui doit guider la comparaison entre offres concurrentes. Le coût total du crédit pour l'emprunteur regroupe tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directes ou indirectes, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit. Il exclut les frais liés à l'acquisition des immeubles, tels que les taxes ou les frais d'actes notariés. Le montant total du crédit désigne le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit. Le montant total dû par l'emprunteur correspond à la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur. Cette distinction permet de présenter clairement au client la somme globale à rembourser. Le TAE permet à l'emprunteur de comparer des offres hétérogènes sur une base homogène en intégrant dans un indicateur unique l'ensemble des coûts obligatoires du financement. Il protège contre l'opacité des offres et contre la tentation de masquer le coût réel derrière un taux nominal attractif assorti de frais annexes élevés. Le TAEG intègre les intérêts calculés au taux débiteur, les frais de dossier, les frais de garantie, le coût de l'assurance emprunteur, les frais d'évaluation du bien, ainsi que toute commission versée à l'intermédiaire. Certains frais, comme les frais de notaire ou les droits de mutation, sont exclus car ils ne constituent pas une condition d'octroi du crédit.
La fiche d'information standardisée européenne rassemble, sous une présentation harmonisée, les paramètres essentiels de l'offre, montant et durée du prêt, type de taux, TAEG, coût total du crédit, montant et nombre des échéances, sûreté exigée et modalités de remboursement anticipé. Elle permet une comparaison réelle entre offres. Le TAEG est calculé actuariellement selon la méthode des intérêts composés, assurant l'égalité entre les sommes prêtées et tous les versements dus par l'emprunteur pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit. Cette méthode garantit une transparence et une comparabilité rigoureuses. Le taux d'usure constitue le plafond légal au-delà duquel un prêt est réputé usuraire. Il est calculé en majorant d'un tiers le taux effectif moyen pratiqué au trimestre précédent. Les seuils sont publiés par la Banque de France. Présenter ou faire souscrire un prêt usuraire engage gravement la responsabilité de l'intermédiaire. L'usage du TEG donne lieu à une tension entre logique prudentielle et logique commerciale. La logique prudentielle privilégie la transparence et la prévention du surendettement, tandis que la logique commerciale valorise les arguments percutants et la capacité d'emprunt. L'intermédiaire doit articuler ces deux logiques dans le cadre du devoir de conseil. Le coût total du crédit s'exprime en euros, ce qui le rend souvent plus parlant pour l'emprunteur. Il se compose principalement des intérêts, du coût de l'assurance emprunteur, des frais de garantie et des frais annexes. Présenter le coût total en euros permet de rendre tangible l'effet des paramètres financiers. La durée du crédit agit simultanément sur la mensualité et sur le coût total. Allonger la durée diminue la mensualité mais augmente le coût total, tandis que raccourcir la durée produit l'effet inverse. La durée n'est pas librement extensible. Elle est encadrée par les normes du Haut Conseil de stabilité financière. 3 grandes catégories de taux existent: taux fixe, taux variable et taux capé. Le taux fixe garantit la prévisibilité, le taux variable transfère le risque à l'emprunteur et le taux capé offre un compromis en limitant la hausse par un plafond. Le choix du taux doit être adapté au profil et à la tolérance au risque de l'emprunteur. La structure du remboursement se matérialise dans le tableau d'amortissement. Dans le schéma à échéance constante, la mensualité reste identique, mais sa composition évolue. Au début, la part d'intérêt est prépondérante, puis la part de capital augmente progressivement. Cette mécanique rend les remboursements anticipés plus avantageux en début de prêt. La mensualité d'un prêt à échéance constante se calcule à partir du capital emprunté, du taux d'intérêt périodique et du nombre total d'échéances. La formule des annuités constantes permet de déterminer le montant exact à payer chaque mois en tenant compte de la durée et du taux. La lecture des premières lignes du tableau d'amortissement permet de comprendre la mécanique du remboursement. Au début, la part d'intérêt est élevée, puis elle diminue au profit du capital. Cela explique pourquoi un remboursement anticipé ou un rachat de crédit est plus avantageux tôt dans la vie du prêt. La jurisprudence relative au TAEG occupe une place considérable dans le contentieux du crédit immobilier. L'exactitude du TAEG est une garantie essentielle de l'information de l'emprunteur. Une erreur ou une absence de mention du TAEG peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, proportionnée au préjudice subi par l'emprunteur. Monsieur et Madame Duboise consultent un courtier pour financer leur résidence principale. 2 options sont proposées: 25 ans pour une mensualité confortable, 20 ans pour un coût total réduit. Le courtier présente les paramètres financiers, met en lumière l'arbitrage et attire l'attention sur le capital restant dû en cas de revente anticipée. Le rôle du courtier est d'éclairer la décision sans la prendre à la place du client. Les caractéristiques financières d'un crédit immobilier forment un ensemble cohérent dont la maîtrise conditionne la qualité du conseil. Le TAEG est l'instrument central de transparence et de comparabilité. Le coût total du crédit en euros est plus parlant pour le client et la durée arbitre entre mensualité et coût global. La nature du taux répartit le risque et la structure des échéances révèle la mécanique de l'amortissement progressif. Le crédit immobilier se caractérise par un ensemble de paramètres financiers que l'intermédiaire doit analyser et expliquer: TAEG, coût total du crédit, durée, nature du taux, structure des échéances. La problématique posée en introduction trouve sa réponse. C'est en décomposant et en comparant ces caractéristiques sur la base homogène du TAEG que l'intermédiaire éclaire la décision de l'emprunteur.
Le taux débiteur est la rémunération brute du capital, distinct du TAEG qui intègre tous les frais obligatoires. Le TAEG est calculé selon une méthode actuarielle d'équivalence. Le coût total du crédit regroupe intérêts, assurances, frais de garantie et frais annexes, mais exclut les frais de notaire et droits de mutation. Le taux d'usure est le plafond légal, la durée est encadrée par le HCSF et le taux capé limite la hausse par un plafond. Comparer deux offres sur le seul taux débiteur nominal est une erreur, car deux prêts au même taux nominal peuvent présenter des TAEG très différents selon les frais. Confondre coût total du crédit et coût total de l'opération immobilière fausse l'information du client. Proposer un taux variable non capé sans mise en garde adapté au profil engage la responsabilité de l'intermédiaire. Toujours comparer les offres sur la base du TAG et du coût total du crédit, jamais sur le seul taux nominal. Vérifier le taux d'effort et la durée au regard des normes du HCSF. Formaliser une mise en garde écrite pour tout choix de taux variable ou capé. Lire systématiquement le tableau d'amortissement pour anticiper les opportunités de remboursement anticipé ou de renégociation. Remettre au client une comparaison écrite et pédagogique des offres présentant côte à côte taux débiteur, TAEG, coût total du crédit, mensualité et durée. Relier systématiquement l'analyse financière au projet de vie du client. Expliquer le coût du crédit en euros autant qu'en pourcentage. Documenter et archiver le conseil délivré, notamment les mises en garde et les arbitrages présentés. TAEG, indicateur synthétique exprimant le coût total d'un crédit immobilier en pourcentage annuel. Coût total du crédit, expression en euros de tout ce que l'emprunteur déboursera au-delà du capital emprunté. Taux d'usure, plafond légal au-delà duquel un prêt est réputé usuraire. Taux capé, taux variable assorti d'un plafond limitant l'amplitude de sa variation. Tableau d'amortissement, document détaillant la décomposition de chaque remboursement. Le taux débiteur est la rémunération brute du capital prêté, tandis que le TAEG intègre tous les frais obligatoires. Les frais de notaire ne sont pas inclus dans le coût total du crédit. Le taux fixe est préféré pour sa prévisibilité. Un taux capé, plus 2 limite la hausse à 2 points au-dessus du taux initial. Allonger la durée du prêt n'est pas toujours une bonne idée, car cela augmente le coût total. Le taux annuel effectif global, TAEG, est l'unique indicateur conçu pour permettre une comparaison homogène entre offre de crédit. Sa fonction est d'agréger dans un seul taux l'ensemble des coûts obligatoires du financement. Comparer sur le seul taux débiteur est une erreur fréquemment reprochée aux intermédiaires. Les frais de notaire liés à l'acquisition sont exclus du coût total du crédit. Le coût total du crédit mesure le coût du financement, non le coût de l'opération immobilière dans son ensemble. Il est essentiel de ventiler clairement les postes pour une information correcte du client. Un prêt est réputé usuraire lorsque son TAEG excède le taux effectif moyen du trimestre précédent de plus d'un tiers. Le taux d'usure poursuit un objectif de protection de l'emprunteur contre des conditions abusives. La vérification du respect du taux d'usure est un contrôle de conformité incontournable.